messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez bien Sunu Kaddu TV. Bienvenue à la revue de la presse du jour. Après les législatives anticipées, démarrent les problèmes. Et nous démarrons avec l'informateur qui revient sur les échauffourées à l'université de Ziguinchor. Les étudiants réactivent le Gatsa, nous dit le journal. Et Source A revient sur les raisons de soulèvement populaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur au banc des accusés, il est reproché au docteur Abdourahmane Diouf de n'avoir pas tenu ses engagements au sujet de la livraison des chantiers de PGF Sub. Sud Quotidien parle, lui, de vives tensions avec 3 véhicules incendiés, dont celui du recteur de l'université, des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, des blessés graves signalés. Les étudiants en grève illimitée, Ziguinchor a vécu un vendredi de feu et de flammes, selon le journal Le Peuple. Justice à présent, Antenne Quotidien nous apprend que Moustapha Diakhaté et le journaliste Adama Gaye sont à garde à vue. Il est reproché à Moustapha Diakhaté les délits d'insultes commises par le biais d'un système informatique, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique, troubles politiques graves. Le journaliste Adama Gaye, lui, a été placé en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Le procureur use donc de la garde à vue, ajoute critique. Ils sont donc poursuivis pour divers délits, ce qui barre la une du journal La Tribune. Seront-ils réduits en silence? En tout cas, c'est la question que se pose le journal Le Public. Série d'auditions à la cybercriminalité et à la DIC, ce qu'on leur reproche, ce dont ils sont poursuivis. Les déclarations de l'audition et la garde à vue, tout à savoir sur le journal L'Observateur, ce qui donne les détails sur les arrestations de Moustapha Diakhaté et Adama Faye. D'autres détails intéressés par les quotidiens du jour, c'est l'entretien téléphonique entre le président Diomaye Faye et le président russe Poutine. L'Indépendant parle des contours de l'entretien. Selon ce journal, le président Poutine et Diomaye ont exprimé hier leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Russie et le Sénégal. Le Réveil, quant à lui, nous replonge au cœur de leur échange téléphonique. Les deux chefs d'État ont discuté de la situation préoccupante en Afrique de l'Ouest, marquée par l'instabilité persistante. D'ailleurs, Vladimir Poutine a invité Bassirou Diomaye Faye à effectuer une visite officielle en Russie, une invitation acceptée par le président sénégalais. C'est un renforcement de partenariat bilatéral entre Dakar et Russie, nous dit Rewmi Quotidien, qui barre à sa une Bassirou Diomaye et Faye et Poutine sur la même longueur d'onde. Même son de cloche pour Dakar Times, qui nous apprend que cette coopération, Poutine invite Diomaye. Les deux chefs d'État sont en avant selon 24 heures chrono, qui nous renseigne que la paix au Sahel était aussi abordée dans cet entretien. Un entretien très riche, nous dit le Dakarois, qui titre Diomaye parle russe. Sport à présent, qualification Afrobasket 2025. Le Sénégal bat le Rwanda 81-58, nous informe Rewmi Sport, qui barre à sa une les Lions rugissent d'entrée. Une entrée réussie, ajoute Tribune Sport. Lutte pour terminer. Record revient sur le combat royal prévu ce dimanche entre Site et Modulo. Site va-t-il détrôner Modulo? Une interrogation à lire à la une du journal Record. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris le lundi, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.